Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta. Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Nous avons commencé ce séminaire il y a... Nous sommes dans la 3e semaine. Et l'Éternel a commencé à parler, a commencé à expliquer, a commencé à orienter, appeler certaines personnes à des choses particulièrement qui les amènera dans l'abondance. Je disais hier que non, c'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce thème, l'abondance, puisque quelque chose s'est passé avant qu'il puisse nous donner ce thème-là pour pouvoir le développer. Amen. Amen. La chose qui s'est passée avant, et c'est ce que nous avons vu dans notre définition quand j'ai introduit le séminaire. On a vu que non, l'abondance, on ne peut parler de l'abondance que lorsque tes revenus sont au-dessus de tes besoins. Amen. Quand tu as des besoins et tu vois que non, ce que tu gagnes peut satisfaire tes besoins et tu restes encore avec quelque chose de plus. Alors, quelque chose s'est passé avant, il y a eu un mouvement, il y a eu une situation qui s'est passée, nous nous sommes mobilisés à faire un programme que nous avons intitulé « À la montagne de l'Éternel ». Amen. Et dans ce programme, nous avons commencé à prier d'une manière intensive. On a prié intensement et beaucoup de gens ont ouvert leur cœur à Dieu, ils ont parlé à Dieu sérieusement. Amen. Et ils ont eu le temps de pouvoir parler à Dieu comme ils n'ont jamais parlé à Dieu. Puisque c'est Dieu qui sait ce qui s'est passé. Alors du coup, l'Éternel me dira quelque chose qui m'a étonné. Je fais un constat que dans tout ce que vous êtes en train de dire, toutes les prières qu'ils sont en train de faire, tout ce que l'Église est en train de demander à Dieu, vous avez tellement insisté, on va encore recommencer ça. Amen. On a fait la pause, c'était juste pour faire passer le séminaire, mais chaque mois, nous aurons encore une journée ou deux à pouvoir venir dans la présence de Dieu, passer 2 heures, 3 heures du temps à parler à Dieu. Amen. Et lorsque Dieu a fait un constat que lorsque tous ces gens sont en train de parler, sont en train de demander, sont en train d'implorer, alors il a constaté quelque chose. Que ce peuple est dans l'angoisse, ce peuple est dans le besoin. Amen. Alors il a constaté que non, la plupart d'entre nous, nos revenus n'arrivent pas à pouvoir satisfaire nos besoins. Chaque fois que nous présentons nos besoins, et ce que nous gagnons n'arrive pas à nous aider à subvenir à tous nos besoins. Alors, nous ne vivons pas dans l'abondance. Il a vu que non, ce qu'il faut réparer, ou ce qu'il faut remédier dans l'église, dans cette communauté, et c'est de pouvoir accorder de l'abondance à mon peuple. Afin que ce qu'il gagne, par rapport à ce qu'il dépense, que les dépenses ne dépassent pas ce qu'il gagne. Alléluia. Il a fait un constat que non, beaucoup d'entre nous, nous sommes en crise. On n'arrive pas à nouer les deux bouts. Ce que nous avons gagné ce mois ici n'arrive pas le mois prochain. On attend encore qu'il y ait encore notre salaire pour pouvoir subvenir encore. On vit les jours, au jour les jours. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans ses principes, comme c'est un Dieu de principes, il a décidé de remédier à cette situation. Alors, comme il est, je l'ai dit hier, il est vraiment fidèle à lui-même. Amen. Il est tellement fidèle à lui-même, il a procédé par le moyen qu'il a toujours utilisé. C'est ce que nous avons vu maintenant dans Psaume 107. Amen. Dans Psaume 107, nous avons lu quelque chose à partir du verset 19, que dans leur détresse, puisque toutes ces situations causent des ennuis aux enfants de Dieu. Il y a des soucis, il y a des difficultés. Quand quelqu'un est en difficulté, il est dans la détresse. Il est dans l'angoisse. Il a peur du lendemain. Dis Amen. Il commence à s'inquiéter. Lorsque cela surgit maintenant, parmi les personnes que Dieu interdit de pouvoir s'inquiéter, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais s'il arrivait que le pasteur Jean-Pierre s'inquiète, il va chercher à savoir pourquoi il s'inquiète.
des inquiétudes des enfants de Dieu de cette église a poussé Dieu de pouvoir remédier à la situation. La Bible dit dans Psaume 107, le verset 19, que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. C'est ce que vous avez fait. Alléluia. Dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole les a guéris. C'est ça la tradition. C'est ça le principe de notre Dieu. Dieu ne fait rien sans toutefois annoncer, ou prédire, ou envoyer déjà le message en avance. Dieu pouvait faire quoi que ce soit, nous avons cité beaucoup d'exemples hier, sans toutefois prévenir à quelqu'un, faire quelque chose. Envoyer le Messie sans toutefois dire que non, une vieille tombera enceinte. Dis Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous pousse à pouvoir d'abord annoncer avant l'accomplissement? Puisque chacun de nous, nous avons le moyen où Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Par la parole, par des prophéties, dans des rêves. Dieu nous promet des choses avant de pouvoir les réaliser. Mais il y a un problème qui se pose. C'est ce que nous allons voir aussi jusque demain. Le problème, c'est quoi? La plupart des promesses, la plupart des choses que Dieu a annoncées, parfois, ça ne s'accomplit pas. À qui la faute? Alléluia. À qui la faute? Nous allons voir ça. Et du coup, nous sommes tombés maintenant sur ce verset ici, dans Ésaïe chapitre 43. Nous allons relire ça. C'est là où nous allons redémarrer aujourd'hui, pour maintenant nous donner les 3 points qui fait que Dieu annonce toujours avant de faire. Dis Amen. Ésaïe 43. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 9. Ésaïe 43, à partir du verset 9, la Bible dit ceci, jusqu'au 13. Que toutes les nations se rassemblent plutôt, et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre le premier prédiction? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur plutôt que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'arrêter là. Il ajoute, il dit, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera. Amen. Si nous regardons bien, le Seigneur est en train d'annoncer quelque chose que beaucoup d'entre nous nous oublions. Avant de faire quelque chose, comme je l'ai dit hier, il dit faisons l'homme à notre image. Il pouvait faire l'homme. Pourquoi il doit annoncer que faisons l'homme à notre image? Quel est l'objectif? Pourquoi Dieu annonce quelqu'un est en difficulté, quelqu'un a le problème? Il envoie la parole d'abord. Pourquoi envoyer d'abord la parole? Puisque nous avons dit que non, la parole de Dieu crée. Alléluia. La parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit. Il pouvait faire la lumière sans toutefois prononcer que la lumière soit. Quelles sont les raisons? Il y a 3 raisons que nous allons souligner ce soir. Dans tout ça, lorsque Dieu dit que j'ai annoncé, je prédis, alléluia, j'ai envoyé quelqu'un dire, tu as reçu des informations, la parole de Dieu a été amenée jusqu'à tes oreilles, tu as compris que notre Dieu a dit ça. Quelles sont
ces raisons et quelle est la motivation? Première chose, Dieu veut que Dieu annonce les choses en avance, les choses à venir, pour qu'on les sache. Amen. Pour qu'on fasse quoi? Qu'on les sache. Car savoir, c'est la connaissance. Alléluia. Car savoir, c'est la connaissance. Dieu ne veut pas faire quelque chose sans que tu le saches pourquoi il le fait. Tant que tu saches qui le fait, tu dois avoir la connaissance de la chose. Tu dois savoir le pourquoi du comment. Il amène à la connaissance de chacun de nous ce qu'il est en train de planifier à faire. C'est pourquoi il va même trop loin pour pouvoir nous annoncer encore ce que le diable est en train de faire en cachette contre nous. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Alors la première raison est que Dieu veut que tu saches. Dieu veut que tu puisses acquérir la connaissance. C'est pourquoi il dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple est détruit puisqu'il manque la connaissance. Tu n'as pas la connaissance dans ce domaine-là, tu es en train de mourir à petit feu. Les jours où tu auras la révélation par rapport à ces situations, par rapport à l'état où tu es, puisque là, à n'importe quel état où nous sommes, Dieu a une réponse par rapport à ça. Pourquoi telle chose tarde? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir telle chose? Pourquoi ceci je l'ai perdu? Dieu a une réponse par rapport à ça. Alléluia. Pose-lui la question, il te donnera, il apportera à ta connaissance la raison pour laquelle cette histoire est comme ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Amen. Amen. Alors la première des choses, Dieu veut que tu puisses acquérir la connaissance par rapport à ce domaine-là. Quand toi tu rejettes la connaissance, tu ne veux pas connaître quelque chose, Dieu est en colère. Il n'apprécie pas. Continue avec les versets, il dit que non, comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter de mon sacerdoce. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus être à mon service, puisque moi je veux des personnes qui cherchent à me connaître moi. Ce qui fait que les enfants de Dieu grandissent dans la foi et dans leur vie spirituelle, c'est à la recherche des connaissances de Dieu. Si tu négliges à connaître qui est Dieu, tu resteras toujours la même personne. Ta situation ne changera pas. Alléluia. Amen. Dieu annonce les choses en avance, avant qu'ils arrivent, puisqu'il veut que l'homme comprenne. Il veut que l'homme puisse avoir la connaissance de qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire. Cela a un objectif aussi. Alléluia. Tu peux voir ça, là où nous avons lu. Je vais répéter ce verset, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ésaïe chapitre 43, là où nous étions. Il dit ceci. C'était au verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. La première des choses. Afin que vous le sachiez. Quand tu le sais, tu peux témoigner. Quand tu le sais, tu peux déclarer. Quand tu le sais, tu peux maintenant attaquer. Quand tu le sais, tu peux chasser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On va chasser des choses, mais si tu ne sais pas, comment tu vas chasser? On va déclarer quelque chose, on va réclamer quelque chose. Si tu ne sais pas, quels sont tes droits? Quelles sont les choses que Dieu a mises à ta disposition pour que tu puisses le réclamer? Comment tu vas le réclamer? Tu dois avoir la connaissance des choses avant de pouvoir le déclarer, avant de pouvoir le réclamer. Il dit, afin que tu le saches, Dieu veut que nous puissions acquérir la connaissance de qui il est et de ce qu'il doit faire. Dieu ne fait pas quelque chose, nous avons vu hier que non, il a dit, est-ce que moi je peux cacher à mon serviteur Abraham ce que je dois faire? Non. Sachant qu'il a trouvé grâce, sachant que je lui ai fait des promesses terribles, sachant que tout ce que je lui ai dit, ça va s'accomplir, sachant qu'Abraham a cru en moi, alors je veux faire quelque chose aujourd'hui sans pouvoir l'avertir, non. Alléluia. Amen. Il dit, regarde, je vais au Sodome là-bas, je vais bombarder. Amen. Amen. Il lui a dit le secret qu'il portait. Pourquoi? Puisque Dieu ne cache pas ce qu'il doit faire à
à ses serviteurs. Dis Amen. Amen. Alors il annonce ça en avance, puisqu'il veut que vous soyez au courant de ce qu'il va faire. Ça c'est très important. Dieu ne veut pas te surprendre. Il faut que lorsque Dieu va accomplir la chose, tu dis, ah Seigneur, gloire à Dieu. Tu l'avais dit et tu l'as fait. Amen. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Puisque toi, tu as galéré dans cette histoire, et lorsque tu as pleuré, Dieu dit que non, je vais te le donner. Le moment est venu, je t'accorde ça, je t'accorde ça. Tu dis, Seigneur, je crois. Je m'accroche. Je vais persévérer dans ça. Et le jour où la chose va venir, tu dis, quand les autres vont commencer à crier, tu dis que non, je savais. Dieu m'avait dit qu'il va le faire. Aujourd'hui, il l'a fait. Dieu ne veut pas que tu sois surpris de ce qui va arriver dans ta vie. Que tu sois au courant de ce qu'il va faire. Il annonce ça en avance. Voilà l'autre point. Il veut que vous le sachiez et que vous le croyez. Regardez le verset bien. Afin que vous le sachiez et que vous le croyez. Ce que Dieu cherche auprès de toi lorsqu'il annonce la parole, tout ce que nos pasteurs nous ont enseigné pendant ces semaines qui sont passées, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste que Dieu veut que vous croyez à ce qu'il vous dit. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Dans Hébreux, chapitre 12. Je parle le verset 6. Il dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Jésus va trop loin pour dire que non. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit qu'il trouvera des dons spirituels, des ministères. Non, il n'a pas dit ça. Trouveras-tu des pasteurs sur la terre? Non, 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 non. C'est pas ça ce qu'il veut savoir. Alléluia. Puisque parmi les serviteurs, il y a des faux. C'est pourquoi il me dit que non, beaucoup me diront, ils vont dire ce jour-là que non, nous avons fait ceci en ton nom. Et je vais leur dire que non, je ne vous ai jamais connu. Alors de ce côté-là, d'abord, il faut barrer. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire le miracle comme tu veux, mais si tu dis que je ne t'ai pas connu, il ne t'a pas connu. Point barre. Alors ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est pourquoi nous sommes tous sur le même niveau, point d'égalité. Dans le sens que tu sois grand serviteur selon les humains, un grand apôtre, que tu sois petit serviteur, que tu sois fidèle, que tu sois né de nouveau seulement aujourd'hui, c'est la foi qui compte. La foi en Dieu. C'est la foi notre visa dans notre passeport. C'est la foi. Il dit, j'annonce ceci pour que tu crois. C'est pourquoi la Bible dit que non, si tu crois, tu verras. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Qu'est-ce qu'on croit? Amen. La foi vient de ce qu'on entend, non? Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. On s'arrête là. Et la parole est annoncée. Dans cette parole, on nous dit que non, voilà ce que Dieu veut. Le pasteur Richard dit que non, Dieu veut que ça soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Il dit Amen, hein? Vous dites Amen. Dieu vous regarde. Est-ce que tu as cru à ce qu'il a dit? Alléluia. Le pasteur Jean-Pierre vient qui nous regarde, il y a ça qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas arriver dans ça, tu ne peux pas obtenir ça. À cause de ça, c'est pourquoi tu as eu ça. Amen, hein? Amen. Est-ce que tu as cru à ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Dieu annonce des choses pour que vous croyez qu'il va le faire, qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Si tu ne crois pas, alors laisse tomber. Si tu ne crois pas, alors laisse tomber. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 2. Pour comprendre ce que j'ai dit. Hébreux chapitre 4, verset 2. La Bible dit ceci. C'est au sujet de la parole, au sujet de la promesse d'entrer dans son repos. La Bible dit au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Je m'arrête un peu là. Tu sais que la parole qu'on annonce ici ne peut pas te servir. Ce n'est pas automatique, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas automatique. C'est comme l'eau qu'on verse sur le dos des canards. Ça tombe par terre. Le canard fait comme ça tombe. Tu regardes comme ça, il n'est même pas mouillé. Et
Ce canal est compliqué. J'ai lu verser de l'eau. L'eau est tombée. C'est la parole a été annoncée, mais la parole ne les a pas servis. Et nous venons de voir que Dieu envoie la parole et la parole les guérit. Alors ceux qui ont été guéris, ce sont des personnes qui ont cru. Oh non, vous ne comprenez pas. La Bible dit que non, il est venu chez le sien. Oh, pas chez le sien, mais chez le sien. Et le sien ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu annonce puisque pour que tu croies. Si tu ne crois pas, ça ne se verra pas. On reste longtemps dans des situations puisqu'on n'a pas cru à ce qui avait été annoncé. Esaïe dit que qui a cru à ce que nous avons annoncé, pasteur? Qui a cru? Qui a cru? Ça a été annoncé, mais qui a cru? C'est ça le problème. Qui a cru? Ça a été annoncé. Les choses sont écrites, c'est là, mais qui a cru? Alléluia. Celui qui a cru, il a vu la main de Dieu. Celui qui n'a pas cru ne verra jamais la main de Dieu. C'est simple comme bonjour. La vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. C'est pas la foi. Pas la foi dans le pasteur, mais la foi en Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Tu peux rejeter la personne. J'ai dit hier à mes bien-aimés, j'ai dit que non. Ça peut être une personne que tu détestes. Mais si seulement, si Dieu l'a utilisé pour te dire quelque chose, prends ce qu'il a dit, laisse la personne à côté. Laisse tomber la personne. On s'en fout de la personne. Tu n'apprécies pas sa tête, c'est pas grave. Mais la parole qui est sortie de sa bouche prend. Amen. Dieu peut utiliser même un animal pour parler à un humain. Qu'est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est pour que tu crois. Il dit la parole qui leur avait été annoncée, il a servi à rien. Parce que elle n'a trouvé pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Là, c'est très compliqué. Alléluia. Il y a quelque chose que toi tu as, que tu ne peux pas dire à Dieu que je ne l'ai pas. C'est la foi. Même le païen a la foi. Ah oui. Alléluia. Dieu a mis ces semences-là pour nous piéger. Et il veut maintenant que ces semences-là soient maintenant bénéfiques pour lui. Il insiste que tous ceux qui ont cru, ces gens-là avaient la foi avant de croire. C'est pourquoi Jésus, les disciples ont posé la question, mais augmente-nous la foi, puisque ce que tu dis là, c'est très compliqué. Il dit non. Si vous avez même la foi plus petite comme ça, comme le grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il n'avait pas dit ça à des personnes qui étaient déjà converties. C'est ce que vous oubliez. Cette phrase n'a pas été dite aux personnes qui étaient déjà converties. Alléluia. Les personnes qui étaient déjà nées de nouveau comme vous aujourd'hui. Non. Il dit si vous avez de la foi, toi le païen là, si tu as de la foi, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu seras sauvé. C'est-à-dire la foi en Dieu. Prenons l'exemple de notre vieux Abraham. Abraham, c'était un païen. Il a cru en Dieu. Il avait trouvé la foi où? Tu te poses avec la question. Il a trouvé où? Il a jeté ça où? C'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui. Il a communiqué la foi. Non, tu te trompes. Les autres n'ont rien à voir. Les autres viennent chercher là où il y a déjà la. Il ne vient pas avec la foi. Lui, il vient avec des dons. Alléluia. Il vient avec des dons. Il vient chercher là où il y a la foi. Là où la foi a été. Dieu a donné à chacun de nous la foi, la quantité de foi qu'il faut. Et dans tout ce qu'il fait, il cherche la foi pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Si tu ne donnes pas la foi, alors tu n'auras rien. C'est simple. Comme bonjour. Comme ABC. Alléluia. La parole qui a été annoncée à ces gens-là n'a pas servi. Cette parole n'a pas fait quoi? N'a pas servi. Puisque la parole était venue à la recherche de la foi. Mais il n'a pas trouvé la foi à ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Ceux qui ont écouté cette parole, ceux qui ont écouté cette parole, n'avaient pas la foi en eux. Là, vous allez comprendre maintenant le parabole du semeur.
n'ai pas le temps pour l'expliquer. Vous allez comprendre pourquoi cette parabole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dispose ton cœur, accepte la parole, tu n'as rien à perdre. Quoi? Tu vas perdre quoi? Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé, il nous a expliqué que non, le problème que moi j'ai avec vous, c'est que vous me trompez. C'est simple à comprendre. Nous allons passer, nous allons voir ça. Et je me suis demandé de savoir. Ça m'a fait un peu mal, un tout petit peu. Les personnes à qui Dieu demandait de pouvoir donner des dîmes et des offrandes, ce sont des personnes qu'il a dit au début que vous êtes maudits. Vous n'avez pas remarqué ça? Alléluia. Alors, il dit que non, vous êtes maudits et vous me trompez. Les gens sous la malédiction, les gens qui n'avaient pas de sous, les gens qui galéraient, écoutez bien le terme, les gens qui galéraient, les gens qui financièrement n'étaient pas bien, ils souffraient. Il dit, c'est à cause de ce que vous me trompez que vous n'êtes pas bien dans les finances. Amen. Alors, il dit à ces mêmes personnes qui sont maudites, à ces mêmes personnes qui sont financièrement par terre, qui n'ont rien, qui les trompent, alléluia, qui apportent maintenant des dîmes et des offrandes dans la maison du trésor pour voir si je ne vais pas ouvrir. Non, vous n'avez pas compris quelque chose là. Il demande à des personnes qui n'ont pas de pouvoir lui donner. Alléluia. Alors toi tu dis à Dieu que Seigneur je n'ai rien. Il dit oui, c'est à ceux qui n'ont rien que je demande de pouvoir donner pour que je les donne. De pouvoir sacrifier. Nous avons parlé de sacrifice ici. Alléluia. Nous avons parlé de sacrifice, nous avons parlé des offrandes, d'action de grâce. Nous avons parlé des dîmes et des offrandes. Dieu demande à ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à trouver la foi. Tu dois croire. La foi n'est pas sans œuvre. Disons la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous allez continuer jusqu'au verset 26. Amen. Lisez ça jusqu'au verset 26. Il pose la question. La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Amen. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Mais si quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient. Amen. Et il tremble. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alléluia. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Même le diable aussi croit. Il a peur de Dieu. Alléluia. Amen. La seule différence entre toi et le diable est que le diable ne peut pas pratiquer le bien. Mais toi, tu as la possibilité de faire le bien. Tu as la possibilité d'obéir à la parole de Dieu pendant que le diable n'a pas la possibilité d'obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que non, quand on va quitter la chair, on ne sera pas capable de pouvoir se repentir. C'est pourquoi les esprits ne se répandent pas. Ils sont déjà destinés à l'enfer. Dans le monde des esprits, ça ne fonctionne pas. La repentance fonctionne que dans le monde des humains. Alléluia. Quand tu as encore la chair, tu as encore envie, c'est le moment de pouvoir te repentir. Quand tu vas quitter ce corps, ça sera trop tard. Direction l'enfer. Là, ne dis pas, Seigneur, mais je ne savais pas, mais tu ne savais pas, mais je t'avais dit. Alléluia. Amen. Je t'avais dit. Tu vas te repentir. C'est pourquoi
Jean allait même dans la brousse, il criait. La voix qui crie dans le désert. Répentez-vous. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Alors il y a quelque chose que toi et moi nous devons comprendre et saisir. La foi, c'est la monnaie divine. Amen. Amen. Tu vas acheter dans l'entrepôt de Dieu, présente-toi avec la foi. Sans la foi, c'est compliqué. On peut prêcher du matin au soir. C'est pourquoi certaines choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que les personnes écoutent, ça rentre ici, ça sort là-bas. Alléluia. Il arrive à la maison, il ne se souvient même pas que Dieu venait de me dire quelque chose à travers le message. Que moi, je dois pratiquer à partir d'aujourd'hui. La personne n'arrive pas à prendre la décision. Dieu annonce des choses en avance pour que vous croyez. Si vous ne croyez pas, ça ne va pas s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Ça ne va pas s'accomplir. Abraham a été justifié, a été déclaré juste puisqu'il a cru. Alléluia. Il a cru. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta nation, quitte la maison de ton père, va dans l'endroit où je vais. Le pauvre, il a commencé à marcher. Au lieu de partir tout seul, il a pris encore une délégation. Quelle foi? Tu les amènes où? Dans le cortège, il y a Sarah. Amen. Il y a l'autre. Il dit, allons-y. On va où? Mon Dieu m'a dit. Mais t'as dit toi, mais tu ne m'as pas dit à moi. Alléluia. Je viens le matin comme ça, parce que moi je suis passé, vous pouvez quand même dire que non, Dieu l'a parlé. Non, un frère dit que non, tout le monde venait, suivez-moi. Dieu me dit qu'on va aller, on va faire la marche vers l'histoire là-bas. Je vais montrer un endroit que Dieu m'a montré. Tu es normal. On va lui demander, tu es non? Dieu t'a dit, va d'abord. C'est ce que j'ai dit à mes bien-aimés hier, que non? Nous sommes en train de douter, moi-même personnellement, nous sommes en train de douter que non, l'âge que le Ghanéen a conçu là, la pluie va tomber. Amen. Moi-même, je suis en train de douter. C'est mon choix. Je ne crois pas que la pluie va tomber, puisque nous tous là, le monde, tu sais, on est combien? Dans cet âge-là, qui l'a conçu à Accra, qui va rentrer dedans? Combien de personnes? Alléluia. Peut-être la pluie sera seulement au Ghana. Lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 22. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous avons toujours des raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. On a des raisonnements. Ah non, il dit ça à cause de ça. Non, je sais pourquoi il prêche ça. Ça. Là, il me parle, c'est pas de moi. Hein. Ça, c'est moi, ça. Je vais te montrer que non, ça, là, il est en train de parler. Il commence à prêcher les gens. Mais on va prêcher qui si on ne prêche pas les gens? On prêche la parole. Amen. Laissez-nous prêcher les gens. Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Lui, comme le dit le pasteur, lui est en train de prêcher la parole et toi, tu interprètes que non, il prêche les gens. Et tu prends cette parole-là qui pouvait te sauver. Si tu avais cru, si tu l'as pratiqué, tu pouvais avoir la main de Dieu. Tu jettes à la poubelle. Ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça ne va pas s'accomplir. Si nous avons des préjugés, ça ne va pas passer. Le diable crée des situations pour nous empêcher à obéir exactement à la parole de Dieu. Il crée des situations pour nous aider à oublier facilement ce qui a été dit. Pour nous aider, il nous donne des raisons pour dire que non, oui, il a dit ça, mais moi je ne peux pas le faire. Et tu donnes tes raisons.
Est-ce que Dieu ne savait pas que tu as ces raisons-là avant d'annoncer la parole? La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à qui? Il envoya ça. Et la parole est guérie. Il les délivra de toutes leurs angoisses. Toutes leurs angoisses, puisqu'ils ont cru à la parole de Dieu. Alors, qu'on ne se trompe pas, nous devons mettre en pratique quoi? La parole de Dieu. Il y a la parole que nous devons pratiquer, coûte que coûte. C'est pour notre bien. Vous savez, je vais nous aider à comprendre un peu la différence. Dieu dit que non, la vierge sera enceinte et l'enfantera. Amen. Amen. Que le diable ne veuille pas. Que les hommes disent non. La vierge tombera enceinte. Elle va enfanter un fils. Alléluia. Amen. Ça, tu ne peux pas changer ça. Si Dieu décide que non, sur Clermont-Ferrand, je vais mettre en place une église, il va le faire. Que tu le veuilles ou pas. Il peut amener quelqu'un de loin pour venir faire ce travail-là. Il peut utiliser ceux qui sont sur place pour les motiver à pouvoir faire cela, afin que cela s'accomplisse. Mais en ce qui concerne maintenant, ce qui est lié à notre obéissance à la parole de Dieu, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et la plupart des choses qui nous font défaut aujourd'hui, ce sont des choses que nous-mêmes nous sommes responsables. On n'a pas obéi. On s'est engagé dans quelque chose qu'on n'a pas consulté Dieu. Et quand ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, mais est-ce que toi tu m'as posé la question? Alléluia. Est-ce que toi tu es venu me voir, on a discuté un peu sur cette affaire-là? Oh non, mais je croyais que... Mais tu croyais quoi? Crois la parole de Dieu. Ne crois pas ce que toi tu penses. Alléluia. Ne crois pas ce que toi tu penses. Alors la parole de Dieu doit être pratiquée. La parole qui doit être pratiquée, pratique. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu vas gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une prophétie qui est sortie. La Bible dit que non, examinez toute prophétie, voir si ça se marie avec la parole de Dieu. Toi, tu ne prends même pas le temps de voir que cette prophétie s'est mariée avec un verset ou la parole de Dieu, tu jettes ça en bloc. Et pourtant, cette prophétie était sortie pour toi, pour te faire sortir d'une situation quelconque. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a envoyé d'abord cette parole avant de pouvoir faire ce qu'il te dit qu'il va faire? Là, tu dis, oh ouais, laisse tomber. C'est de n'importe quoi. Ils sont devenus tous des prophétesses et des prophètes maintenant. Ils disent n'importe quoi. Non, ce n'est pas de n'importe quoi. Il faut examiner d'abord la prophétie. Et amen. Amen. Mais lorsque nous parlons, nous annonçons la parole de Dieu. Nous dit, ainsi dit l'Éternel. Faites attention. Faites attention. Je vous ai dit pourquoi Dieu m'a donné ce thème. C'est par rapport à vous. Par rapport à moi. On a parlé à Dieu. On a dit des choses à Dieu. Dieu a écouté la prière de chacun. Il dit maintenant je vais résoudre cette histoire. Alors je vais vous montrer comment sortir de cette situation-là. Puisque c'est commun de tout le monde. Nous passons la même crise. Alors je vais remédier à la situation. Comme étant la communauté, je vais remédier à la situation. Alors il envoie sa parole. Et toi tu dis que non, ce sont des séminaires comme tout autre séminaire. Tu passes à côté. Alléluia. Crois. La raison pour laquelle Dieu annonce, c'est pour que vous croyez. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Voilà ce que la Bible dit. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, voilà, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Parole du Seigneur. Amen. Pour que la parole agisse, ne prends pas ça comme c'était la parole de l'homme de Dieu. Ne prends pas ça comme la parole du prédicateur. Prends ça comme étant la parole de qui? Là, la parole va agir. Mais si tu prends ça comme c'était la parole du pasteur Lucien, alors ça va rester au niveau du pasteur Lucien. Le pasteur Lucien est sur la terre comme toi. Sa parole reste sur la terre. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. Dis Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors il faut recevoir cette parole-là
comme étant la parole de qui? De Dieu. Ézéchias a reçu la parole qu'Ésaïe l'a annoncée comme étant la parole de Dieu. Il s'est humilié. Il a supplié Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu veux me tuer? Alléluia. Prends pitié de moi. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait pour Dieu. Dieu a dit à son serviteur qui était encore dans la cour, retourne, va lui dire que non, je lui ai ajouté encore 15 ans. Dis Amen. Amen. Puisque Ézéchias avait reçu cette parole comme étant la parole de Dieu, pas comme étant la parole d'Ésaïe. C'est ça la différence, bien-aimés. Faisons la différence des choses. Faisons la part des choses plutôt. Alors, si tu prends ça comme étant la parole de Dieu, ça va agir. La parole n'agit pas puisque tu prends ça comme la parole des humains. Ça ne va pas agir. Que tu le veuilles ou pas, ça ne va pas agir. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas contredire ça. Prends ça comme étant la parole de Dieu, ça va faire quoi? Ça va agir. Passons au dernier point. Troisième point, par rapport à notre raison pour laquelle Dieu annonce. Nous allons lire la parole de Dieu. Retournons d'abord là où nous étions, Isaïe chapitre 43. Dans Isaïe 43, il y a quelque chose que Dieu a souligné sur le même verset où nous étions, qui est très très intéressant. Il dit d'abord, c'était le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez d'abord, vous devez le savoir. Deuxième point, que vous me croyez. Est-ce que vous voyez ça? Troisième point, et vous comprenez que c'est moi. Vous devez comprendre. Alléluia. Le parabole du semeur. Alléluia. C'est lui qui a reçu la parole qu'il n'a pas compris. Le diable vient et vole. Dieu annonce pour que vous compreniez. Vous devez connaître, vous devez croire, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Si tu ne comprends pas, ça ne va pas fonctionner, bien-aimé. Tu dois comprendre d'abord la raison pour laquelle tu viens à l'église. Tu viens pourquoi? Et tu as compris pourquoi tu viens à l'église. Ou bien tu viens pour venir. Est-ce que tu as compris pourquoi nous sommes en train de jeûner et prier? Alléluia. Si tu ne comprends pas, c'est compliqué. Dieu est un Dieu de principe. Dieu travaille selon ses principes. Amen. Vous devez faire quoi? Comprendre. Que vous compreniez. C'est ça ce qu'il dit. Disons la parole de Dieu. Nous lisons dans Daniel chapitre 10, verset 1. Voilà ce que la Bible dit. La 3e année de Cyrus, au roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette vision, à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Le 21 jours que vous avez toujours dit là. Voilà là où cela a commencé. Et voilà la raison. Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne mangeais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel plutôt. J'ai levé les yeux et je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur le rein une ceinture d'or du faste. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient plutôt à des lorins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais
ils furent plutôt saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette vision, cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit décomposer. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, écoutez maintenant, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsque tu m'y ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, est-ce que vous voyez ça? La raison des jeûnes de Daniel, c'était juste pour comprendre. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel a été mobilisé puisque une personne sur la planète voulait comprendre. Et pour comprendre, ce monsieur est allé trop loin, il est allé en jeûne et prière. Toi et moi, on va gêner d'abord pour le mariage, on va gêner d'abord pour l'argent, on va gêner d'abord pour les enfants, on va gêner d'abord pour le travail, on va gêner d'abord pour les documents. Est-ce que je dis là? Mais Daniel a gêné 21 jours juste pour faire quoi? Pour comprendre. Mais le problème qui se passe là, c'est quoi? C'est là où je vais terminer. Quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Puisqu'une personne sur la terre veut comprendre le mystère, veut comprendre la vision, veut comprendre cette grande vision, le diable n'a pas voulu qu'il comprenne la vision. Il a freiné l'ange qui venait avec la réponse. Quelle réponse? Compréhension. Alléluia. Toi qui ne veux pas comprendre, toi tu t'en fous pour comprendre. Tu dis, oh, moi je ne comprends pas, ce sont des trucs de pasteurs. Alléluia. C'est eux qui prêchent, ils doivent comprendre. Bon, moi, j'ai lu la Bible, hein, j'ai lu la Bible tranquillement, moi j'ai lu ma Bible, c'est fini. Non, est-ce que tu as compris? Quand l'eunuque éthiopien était en train de voyager, lire la parole de Dieu, le ciel était mobilisé, on a envoyé Étienne avec le jet privé. Je ne sais pas si c'était le vaisseau spatial ou quelque chose comme ça. Étienne a été pris d'ici jusque-là. Mais si tu demandes à Étienne comment tu as voyagé, le gars jusqu'aujourd'hui ne peut pas comprendre. Je sais pas, maintenant il a compris puisqu'il est maintenant auprès du Seigneur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on a envoyé Étienne pour aller faire comprendre. Il est venu, la première question, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Toi qui négliges à comprendre certaines choses. Il dit, oh non, moi je ne veux pas trop. Tu vois les trucs là, des religions là, vous appelez maintenant des trucs de religion. Tu ne veux pas comprendre. Mais la raison pour laquelle Dieu envoie sa parole est pour que tu puisses la comprendre. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris, il faut poser des questions. Il faut demander au Saint-Esprit, il va t'expliquer. J'avais donné un témoignage en disant que non, à mes débuts, j'ai compliqué trop la tâche de mon pasteur. On faisait des partages, comme à l'époque, pasteur Jean-Pierre. On est assis, on fait des partages. J'ai posé trop de questions. Études bibliques. J'ai posé trop de questions. Un jour, le pasteur m'a dit que non. Devant tout le monde, il dit que non, moi, je prie Dieu que tu aies beaucoup plus de réponses que de questions. Tu nous embêtes. Le pasteur était jusqu'ici. Tu poses trop de questions, tu viens avec la même question, tu viens comme ça, après tu viens encore comme ça, après tu viens comme ça. Alléluia. Amen. Et la prière du pasteur a été exaucée. Quelques temps après, j'étais assis un jour, et les gens posaient des questions, je n'ai pas posé les questions. Il me dit, ah, tout d'abord la question, non, j'ai déjà compris. Ça veut dire ça, tu dis, ah, merci Seigneur. Finalement, tu as des réponses et des questions. C'est que tu as compris. Amen. Amen.
Que Dieu te donne la compréhension, puisque tu nous emmènes, tu poses trop de questions, les autres n'ont pas le temps de poser des questions. C'était devenu quelque chose de ne pas bien. Amen, chrétien. Amen. Dieu veut que tu comprennes, bien-aimé. Réveille-toi, tu dois comprendre. Ne zappe pas. Ne zappe pas. Ce n'est pas un journal. Quand tu me dis ta parole de Dieu, cherche à comprendre. Si tu ne comprends pas, pose la question, c'est Saint-Esprit. Fais-moi comprendre ça. Pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend? Ça veut dire quoi? Puisque cette phrase-là, si je donne à mes pasteurs, on vient développer ici, la foi vient de ce qu'on entend. Pasteur Lucien parlera autre chose. Pasteur Jean-Pierre va parler autre chose. Pasteur Richard va parler autre chose. Si ce même point-là, et moi je parlerai aussi autre chose. Mais c'est la même phrase. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire la révélation qui sera donnée à chacun diverse. C'est-à-dire la compréhension qui va donner à chacun ne va pas être similaire. Alléluia. Quand tu me dis la parole de Dieu, tiens compte de ça. Tu dois comprendre. Alléluia. Mets-toi debout. On va prier. Dieu, comme Moïse a dit à l'époque, je prends en témoin le ciel et la terre. Amen. Je prends en témoin le ciel et la terre. Par rapport aux recommandations, par rapport à la parole, par rapport aux prescriptions, par rapport à la loi. Je prends en témoin le ciel et la terre devant vous. Si vous n'obéissez pas, c'est votre problème. Moi, je lave mes mains. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé de 3 points. Tu dois acquérir la connaissance. Quand Dieu annonce quelque chose, tu dois connaître. D'abord, lui, et la raison pour laquelle il envoie cette parole. Dis amen. Tu dois avoir la connaissance de ces choses. Dieu cherche à trouver en toi la foi. Deuxième point. Troisième point, il veut que tu comprennes. Il ne faut pas que tu reçois des choses comme ça, tu n'as pas compris pourquoi. Tu ne vas pas bien prendre les choses au sérieux. C'est pourquoi beaucoup de gens sont tentés le mariage, ne comprenant pas le mariage, ils ont pris le mariage comme si c'était... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils prennent le mariage comme si c'était quelque chose à jouer avec. Au lieu de maintenir ça, au lieu de contrôler la situation et garder ça, non. Nous avons l'impression qu'Adam n'a pas compris pourquoi il était placé dans le jardin d'Éden. S'il avait compris la raison pour laquelle il était placé dans le jardin, il n'allait pas faire ce qu'il a fait pour être chassé hors du jardin. Là où tu es, tu dois prier. Tu dois écouter la parole de Dieu. Prie bien aimé dans le Seigneur. Demande au Seigneur, j'ai besoin de pouvoir être éclairé dans toutes ces choses. Et que ma vie soit transformée par tout ce que moi j'entends. Et ce que moi je reçois. Chaque fois que tu annonces ta parole, Seigneur, tu as un objectif. Tu m'as fait comprendre qu'il t'envoie ta parole pour me guérir moi, pour me sauver moi, pour me délivrer moi. Ta parole c'est pour mon bien. Mais mon attitude, comment je prends cette parole, ça compte pour l'accomplissement, pour les résultats. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus.